Je suis Véronique Dominguez-Guillaume, donc je suis rectrice pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation de la région Occitanie. Je suis en charge en fait d'une réflexion à la fois sur l'enseignement, la recherche, l'innovation, le transfert en fait de cette recherche donc vers la société. Et mon rôle est de veiller en fait à l'égalité des chances au sein du et des territoires sur ce sujet. En ce qui concerne les campus connectés, ils sont un dispositif exemplaire, je dirais, de ce soin apporté à l'égalité des chances, puisqu'ils concernent donc avant tout des étudiants et étudiantes qui seraient sans ce choix possible privés en fait d'études supérieures, que ce soit pour des besoins spécifiques qui sont les leurs ou par isolement ou encore pour des raisons socio-économiques. Et ces campus connectés constituent véritablement une réponse qui permet d'asseoir donc cette égalité des chances. Et je dirais qu'en fait, en Occitanie, on a la très grande chance d'avoir un certain nombre de succès qu'on peut porter et qui sont notamment donc des campus connectés pionniers, parmi lesquels donc celui de Carcassonne, celui du Vigan ou encore donc de manière plus récente celui de Sète. Tout d'abord, en fait, la notion de terrain est essentielle, c'est-à-dire qu'elle permet véritablement de rencontrer les acteurs et actrices des différentes formations, et pour les campus connectés, c'est très important, puisqu'en fait, on a plusieurs acteurs et actrices qui sont réunis. On travaille bien évidemment avec les collectivités, avec les municipalités, mais également donc avec l'université partenaire, et également, donc, il faut avoir à l'esprit, l'université qui porte la formation dispensée par le campus connecté. Et donc, on a ce rôle, bien évidemment, de proximité et d'échange, qui nous permet de constater des résultats, mais également en termes d'anticipation, d'évoquer ou d'évaluer la nécessité en fait d'une évolution. Alors je pense par exemple en fait à celle de la formation des tuteurs qu'il faut peut-être encore renforcer ou à laquelle il faut réfléchir pour asseoir en fait notamment leur position posturale. Et puis donc on peut avoir d'autres éléments qui viennent précisément donc s'imposer. Et c'est à ça en fait que sert la visite, c'est à ça que sert la proximité. On travaille à la fois avec la commune, le département, la région et leurs différents représentants pour la bonne et simple raison que le campus connecté ne peut réussir qu'à partir du moment où il est porté par une vision. Cette vision, elle est nécessairement politique et elle est articulée précisément par ces gens en fait qui, localement parlant, vont porter cette politique, vont l'imaginer et vont donner une place au campus connecté. On a deux outils qui nous permettent, je dirais, de fédérer cette politique et de la rendre visible. C'est d'une part les schémas régionaux de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, déclinés en fait en SLESRI, schémas locaux, et c'est toute la problématique est logée dans ce local précisément. Donc ces schémas permettent en fait de donner une visibilité et une structure en fait à une politique globale, qui est celle d'une politique en fait locale, et c'est à l'intérieur de cette politique que la problématique des campus connectés peut apparaître. Et en face de cela, nous avons un autre outil qui s'appelle le dialogue territorial de la vie étudiante, qui a été instauré donc par volonté de l'État il y a maintenant quelques années, qui est particulièrement décliné en fait en Occitanie. Et ces dialogues territoriaux de la vie étudiante ont eu lieu déjà une première fois dans les 19 villes universitaires d'équilibre de l'Occitanie. Et aujourd'hui, on commence en fait une deuxième visite qui permettra donc je dirais, dans un échange, vérifier qu'une politique s'est bien mise en place à partir du premier dialogue territorial. Et bien, ça nous permettra aussi de donner à voir et à exister ces campus connectés comme de véritables composantes. Les campus connectés, c'est tout en fait, sauf un accès à une salle Wi-Fi seule et isolée. Et le rapport de l'EGESR l'a bien montré, la valeur ajoutée et le véritable facteur de succès en fait de ces campus, c'est l'accompagnement par le tutorat. Aussi, l'État se préoccupera-t-il tout particulièrement donc à la fois du recrutement, du suivi et de la formation en fait de ces tuteurs. L'université de Montpellier et l'université de Perpignan réfléchissent en fait et proposent d'ores et déjà des parcours de formation de ces tuteurs. Donc ça, c'est un premier point très important. Le deuxième point sera l'amélioration en fait des conditions de la vie étudiante. Il faut savoir que les étudiants des campus connectés ont accès donc depuis cette année au dispositif CARE, qui leur permet donc d'accéder à des aides à la restauration tout à fait importantes. On veillera en fait au développement de ces accès bien évidemment et de ces progrès,
et à leur accès également à tous les droits qui sont ceux en fait de la vie étudiante pour faciliter et pour encourager la réussite dans leurs études. Le dernier point, bien évidemment, consistera pour l'État à préparer l'avenir, puisque, comme on le sait, donc un nouvel appel à projet a été lancé qui permettra de pérenniser, nous l'espérons, l'expérience des campus connectés.